Bonjour, je suis Chris Materne de Clear Media et au nom de l'équipe Proximus, nous sommes heureux de vous recevoir dans cette session sur l'intelligence artificielle et plus spécifiquement Microsoft Copilot. Alors aujourd'hui, nous verrons une courte introduction sur ce que c'est l'intelligence artificielle et surtout ce que c'est pas. Pour ensuite assez rapidement basculer vers une courte démo, ce que Copilot ou Microsoft Copilot peut signifier dans votre environnement de travail au niveau de tous les jours, hein, au niveau quotidien. Vous allez voir que c'est quand même assez épatant ce que Copilot peut faire. Mais une petite mise en garde après cela, ne pas implémenter Copilot comme ça à l'aveuglette, on va dire, ou à l'aveugle. Il faut quand même tenir compte de certaines choses au préalable avant de mettre en place cette intelligence artificielle au niveau professionnel. Et puis je voudrais enlever l'amalgame du Copilot Chat, qui est la version gratuite, et le Copilot pour M365, ainsi que les Copilot Agents, un tout nouveau produit de Microsoft qui pourrait vraiment vous aider à faire le level up de vos routines ou de vos tâches quotidiennes, pour ensuite vous quitter avec quelques conseils et points à retenir. Alors, l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, on parle de l'intelligence artificielle où ce terme en fait existe depuis les années 50. Alan Turing, un scientifique ordinateur ou computer scientist anglais, qui avait déjà fait son travail lors de la Deuxième Guerre mondiale en déchiffrant le code Enigma des Allemands, a continué sur sa lancée, tout simplement, avec les ordinateurs, et a établi à un moment donné un modèle qui était tellement bien qu'il a spécifié que si on pose une question à un ordinateur et qu'on n'arrive pas à faire la différence dans la réponse de l'ordinateur entre une réponse humaine ou une réponse par ordinateur, on peut parler d'intelligence artificielle. Ça, c'était en 1956, hein, nous voilà des décennies plus tard, donc on a évolué depuis et ça n'a cessé d'évoluer. L'intelligence artificielle en soi, en tout cas. Des scientifiques ont continué à alimenter ces machines ou à les rendre plus intelligentes. Mais nous aussi, en tant qu'humains, en tant que-end-user, hein, si on parle en termes d'ordinateur ou digital, nous aussi, on jouait un rôle depuis bien longtemps dans le développement de cette intelligence artificielle comme on la connaît aujourd'hui. Hein, pensez un peu au fameux CAPTCHA ou ces fameuses images où on doit pointer les passages piétons, par exemple, ou les voitures, ou les bus, les cyclistes, ou voire même, plus important, les feux rouges. Hein, on a aidé l'intelligence artificielle à confirmer justement on va dire ces éléments dans la vie, dans la vraie vie hein, physique, pour que l'ordinateur puisse lui-même reconnaître ces objets ou ces situations, hein, parce qu'un ordinateur n'a en fait pas de connaissance ni de réalisation. Hein. Un ordinateur n'est qu'une machine, ne peut pas se réaliser ce que c'est un humain, voire un bus, ou voire même que cet objet peut bouger, n'a aucune conscience de cela. Et donc, c'est à nous de spécifier ces règles, pour ainsi dire, à l'ordinateur, et donc de lui donner une certaine intelligence, une certaine connaissance, ou par exemple quand on développe notre téléphone avec le facial recognition, la reconnaissance faciale, c'est également, bien qu'anonyme, une façon d'apprendre aux ordinateurs ou à l'intelligence artificielle à quoi ressemble un visage. Hein, un peu l'anatomie humaine, quand on prend des selfies ou quand on prend une image, on peut annoter ces éléments et on peut des millions et des millions de fois aller confirmer que ceci est une boîte, ceci est une chaise, ceci est un humain, à quoi ressemble un humain. Et c'est ce qu'on fait donc depuis des années, hein, des décennies. On confirme nous-mêmes à l'ordinateur ou à l'intelligence artificielle ce qu'on voit sur une image. Et donc cette reconnaissance d'image consiste, pour le dire facilement, principalement aux gens qui vont spécifier
ou confirmer ces éléments ou ces objets dans une image, ou voire même si vous utilisez Google Translate ou DeepL, vous avez également l'opportunité de corriger la consistance ou la qualité de la traduction, et donc vous allez apprendre à la machine en fait comment mieux formuler telle ou telle phrase ou telle traduction. Et donc c'est nous, les humains, qui sont principalement responsables pour l'intelligence de l'intelligence artificielle. Donc pour mettre au clair, l'intelligence artificielle existe depuis des décennies. On a également commencé à programmer des ordinateurs pour compléter certaines tâches spécifiques. Pensez peut-être au Roomba, le petit aspirateur qui nettoie vos surfaces tout en tenant compte des obstacles qui se trouvent dans son chemin. Va donc scanner la surface et va intelligemment aller nettoyer cette surface. C'est une intelligence artificielle, bien que c'est une intelligence artificielle expert, c'est un système expert où on parle de narrow AI ou de weak AI, de l'IA faible, qui ne va faire que ce qu'il est supposé faire, donc il ne va compléter qu'une tâche bien spécifique pour laquelle elle est entraînée énormément de fois. On a eu largement le temps d'entraîner tous ces systèmes, tels que Netflix par exemple, qui va plutôt travailler en algorithme pour vous suggérer des films ou des séries de votre choix, en fonction de ce que vous regardez, ou voire même les e-commerce, les plateformes de e-commerce et de vente telles que Amazon ou même Google, qui vont également regarder ce que vous sélectionnez pour mieux vous offrir des objets relatés qui pourraient vous intéresser. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Waze également va vous aider à faire cela, mais alors plutôt en temps et en heure vers une location ou un endroit en tenant compte de la situation actuelle de tous ces autres utilisateurs et va donc rassembler toute cette intelligence ou tout ce data en vous formulant la meilleure route possible pour vous épargner du temps. Mais vous voyez, l'intelligence artificielle, bien que narrow AI, existe déjà depuis bien longtemps et se développe depuis bien longtemps. Et à chaque fois qu'on va la corriger ou le guider un peu plus, cette intelligence artificielle va devenir plus intelligente, va se développer. Et ceci, ça fait des années, des décennies qu'on le fait. Et donc, on est au point où ces intelligences artificielles sont presque infaillibles, on va dire. La grande différence maintenant, c'est qu'on a créé des chatbots qui sont entraînés sur une langue, Large Language Model, on entend le terme souvent. Donc, c'est un modèle de langue large, on va dire. Notre langue, à vous et moi, que nous parlons naturellement, va être mis par-dessus de toute cette programmation, on va dire, et on ne va plus avoir besoin d'un langage de programmation pour devoir parler à cette machine. Et donc, on va parler en termes humains vers cette machine, et c'est ce qu'on arrive maintenant à faire avec l'IA générative, telle que ChatGPT ou DeepSeek, etc., etc. Et vous allez recevoir des réponses générées, donc l'IA générative, on génère des réponses en langage humain, voire même en images de nos jours, puisqu'on a entraîné l'IA à générer des images, à reconnaître des images, mais aussi à les générer et de façon très accurate. Telles que DALL-E, par exemple. DALL-E est une des entreprises qui est connue, ou Midjourney sont très connues de nos jours, mais il y a une multitude d'autres compagnies ou associations qui font la même chose, voire même le OpenAI, Sora, qui va lui créer des vidéos. On peut donc même maintenant créer des images qui bougent, des animations véritablement, et bien plus. Gemini de Google est occupé avec cela aussi. Et vous voyez donc qu'il y a une multitude de projets qui sont en parallèle en fait, en train de se développer pour arriver à cette intelligence artificielle qui va vraiment générer des résultats. Et donc, on va arriver à un level up véritablement de la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Mais ce n'est donc rien de nouveau, pour ainsi dire. L'intelligence artificielle en soi n'est pas intelligente inhéremment. C'est nous qui avons donné cette intelligence en lui nourrissant des pages web, en lui nourrissant des bases de données, énormément
de data, pour ainsi dire, pour la rendre intelligente. Mais en fait, c'est du pur maths, des algorithmes et de la probabilité. Le calcul de probabilité veut dire que je vais commencer une phrase et avant que cette phrase est finie, un prompt, on appelle ça, une question qu'on pose à l'intelligence artificielle, c'est un prompt. Et avant que j'ai même terminé mon prompt, l'intelligence artificielle va déjà savoir de quoi je parle ou vers où je veux aller. Et en spécifiant par chaque mot ma phrase, va déjà arriver à une réponse même avant que j'ai pu finir ma phrase, pour ainsi dire. Et donc, cette intelligence artificielle est énormément puissante. C'est devenu quelque chose de vraiment puissant. Vous avez sans doute déjà entendu les énormes bases de données et l'énorme capacité de serveurs que l'intelligence artificielle utilise, poussée par énormément de puissance de calcul. Et bien sûr, évidemment, on a besoin, comme avec toute chose presque aujourd'hui, d'une connexion Internet pour que celle-ci puisse aller vérifier ces réponses sur le net. Donc l'intelligence artificielle en forme de chatbot, au genre ChatGPT ou Perplexity ou même Copilot, va aller double-checker ces réponses pour la véracité et le fact-check, pour ainsi dire, pour que ces réponses soient les plus spécifiques et justes possibles, en fait, pour des réponses correctes. Je vous avais déjà dit que on est dans un monde où ces projets sont nés de façon parallèle. Une entreprise n'est pas l'autre. Certains sont concurrents l'un de l'autre et vont donc développer leur propre chatbot ou leur propre intelligence artificielle. L'un va le faire d'une façon différente que l'autre. Et c'est normal, comme tout dans ce monde, on va développer ça un peu simultanément mais parallèlement. Comme vous voyez ici, par exemple, le OpenAI de ChatGPT est de loin celui qui a le plus de marketing pour l'instant, mais Google, avec Gemini, est déjà occupé depuis bien longtemps. Vous voyez même quelques entreprises chinoises qui sont occupées depuis des décennies à développer leur propre intelligence artificielle. Le grand problème avec le développement en général, c'est que c'est un peu le Far West. Quand on pense en termes de vie privée et quand on pense en termes d'exposition de données personnelles, voire même sensibles, qu'est-ce que ces chatbots vont reprendre des données que vous lui donnez. Vous pouvez par exemple uploader un document et lui demander des informations sur ce document, même s'il compte 500 pages, aucun problème. En quelques secondes, l'IA peut vous donner des réponses ou des insights, des aperçus sur ce document. Si vous n'avez pas envie de browser à travers les 500 pages, vous pouvez gagner énormément de temps et c'est super pratique. Mais qu'est-ce qui se passe si je mets un document, si je lui donne un document avec des données sensibles, des données qui ne sont pas pour la vue de tout un chacun? Est-ce que ces données vont être exposées sur le net? Pour certains de ces outils, oui. La réponse est absolument oui. Et donc mon concurrent, le lendemain, pourrait facilement aller demander qu'est-ce que Chris a été recherché sur le net récemment, et il pourrait facilement donner, sans dire c'est bon ou c'est mauvais, pourrait facilement mettre ces données sensibles à sa disposition. Et donc on établit que, c'est comme ça avec d'autres produits sur le net également, Facebook et d'autres, si le produit ou l'outil que vous utilisez est gratuit, c'est que généralement c'est vous le produit, c'est vous le prix que vous payez, ou en d'autres termes, c'est vos données, votre data, vos données sensibles potentiellement même, qui peuvent être le prix à payer pour l'utilisation de cet outil. Et donc, la grande différence avec Microsoft Copilot, c'est que Microsoft Copilot, on a tout un chacun presque une licence Microsoft. Généralement, elle s'appelle Business Premium ou M365, Business Basic, etc., etc. On en fait usage en utilisant les outils de Microsoft, mais également en créant des documents, en modifiant des documents et en partageant des documents dans l'entreprise. Inhéremment, on ne veut pas que ces documents atterrissent sur le net. Ça me paraît clair. Microsoft Copilot va se mettre ou se figer également sous ce tenancier, sous cet environnement Microsoft, et va donc prendre ou reprendre, pour ainsi dire, les droits de données, les droits d'utilisation
les droits ou les configurations de sensibilité des documents, de sécurité, pour ainsi dire en général, et va donc lui-même hiérarchiquement se placer en dessous de ça, et vous allez donc avoir cette garantie que vos données avec lesquelles vous travaillez, vos données sensibles, tous vos documents qui ne sont pas à partager avec n'importe qui, vont rester dans cet environnement Microsoft sans qu'aucune de ces données soit utilisée pour entraîner le modèle d'intelligence artificielle de Copilot, hein, c'est fait d'une autre façon, ni l'éparpillement de ces données sensibles sur le net. Hein. Vous allez pouvoir utiliser l'Internet comme moteur pour donner des réponses plus intelligentes et plus adéquates, mais vos données que vous mettez dedans, si vous uploadez un document ou que vous lui demandez d'utiliser tel et tel document qui se trouve sur tel et tel endroit, que ce soit vos mails ou les documents qui se trouvent sur SharePoint ou sur OneDrive, vont être utilisés pour formuler une réponse, mais ne vont pas être utilisés pour être divulgués sur le net et donc se basent en fait sur les règles de l'utilisateur même. Hein, Copilot est un abonnement ou plutôt un add-on qui se met au-dessus de votre licence par personne. Hein. Ce n'est pas comme si vous pouviez acheter Copilot pour toute l'entreprise. Non, c'est vraiment par utilisateur, on va dire. Et c'est un add-on qui se fige très facilement en quelques clics sur l'utilisateur ou sur la licence M365 de l'utilisateur. Et donc, vous allez pouvoir décider pour tout un chacun qui utilise Copilot, mais en même temps, il va reprendre les droits d'accès de cette personne. Hein, si des documents, si tous vos documents de l'entreprise se trouvent par exemple sur SharePoint, ce qui est une bonne idée, hein, c'est votre espace cloud de Microsoft centralisé pour tous vos documents d'entreprise, même la RH par exemple, qui y pose ses fiches de paye, vous ne voulez pas que tout un chacun de ces utilisateurs puisse demander à Copilot, donne-moi toutes les fiches de paye de l'entreprise. Hein, ce serait un gros problème et donc il faut sauvegarder ou en tout cas configurer ces données d'accès ou ces droits d'accès et Copilot va se fier aux droits d'accès de chaque utilisateur. Donc un utilisateur ne pourra pas arriver au même résultat de Copilot qu'un autre, bien que toutes les demandes sont possibles. Mais par exemple, un employé de la RH pourra visionner ces fiches de paye, puisque c'est lui qui les publie, alors qu'un autre employé d'un autre département ne pourra peut-être pas voir ces documents, en tout cas on l'espère. Et donc c'est un add-on facile qui s'active sur votre compte par utilisateur dans votre environnement Microsoft 365 existante et va donc reprendre ces données de configuration, ces configurations même ou même ces données ou ces configurations de sécurité de votre environnement Microsoft 365 existante. Pour la petite démo, hein, j'utilise Copilot quotidiennement, hein, qui m'aide énormément à épargner du temps, par exemple, pour que je puisse aller profiter de cette belle journée un peu plus tôt, ou même faire plus de boulot dans le peu de temps que j'ai. Et je pensais vous montrer, par exemple, les bénéfices de Copilot dans Outlook pour commencer, pour ensuite passer via Microsoft Teams. L'outil Copilot dans Microsoft Teams est très, très puissant. Je vais vous montrer directement les grands avantages qu'on peut obtenir avec cela. Et même dans PowerPoint, hein, moi qui ne suis pas un expert PowerPoint, mais je dois de temps en temps pouvoir préparer quelques présentations pour tel ou tel client, pourrait arriver à quelque chose de très visuel et de très beau et de très professionnel surtout pour mon client que je dois voir dans les prochains 10 minutes. Alors pour Outlook, je vais juste naviguer courtement vers mon environnement ici. Alors vous voyez que j'ai mon Outlook ouvert. Petite spécification pour ceux qui ont encore l'ancienne version d'Outlook, on va dire. Hein, vous voyez que celle-ci est différente de l'ancienne version. Il faut utiliser la nouvelle version d'Outlook pour pouvoir bénéficier de Microsoft Copilot. Microsoft Copilot va se figer dans chacun des applications Microsoft, hein, que ce soit Word, PowerPoint, Excel, mais aussi Outlook et bien d'autres, alors que si vous utilisez l'ancien Outlook, vous ne verrez pas
cette icône ici en haut à droite, que je vais d'ailleurs sélectionner. Et je vais directement pouvoir lui poser quelques questions, hein, donc le prompter véritablement pour arriver à quelques réponses rapides, hein, pour m'épargner du temps. Hein, vous voyez que je reviens de vacances, j'ai beaucoup de mails non lus et je voudrais savoir quels sont les mails les plus importants, les 5 mails par exemple les plus importants au niveau de deadline ou au niveau de hiérarchie, hein, si c'est mon patron qui m'écrit, pour être à jour assez rapidement. Je pourrais lui demander, mais je pourrais également demander une planification, hein, et là le Copilot va vraiment faire quelque chose pour vous en quelques secondes de temps. Je pourrais lui demander de me faire une réunion sur par exemple MSFT News, de rencontrer, je vais mettre mon collègue Mathias en copie en juin pour une réunion de 30 minutes, par exemple, et voilà, j'ai déjà mis le document en attachement, donc je vais lui demander tout simplement de me trouver du temps. Plus besoin d'aller regarder dans le calendrier de Mathias pour pouvoir arriver à un temps où on peut tous les deux se voir. Donc il a déjà trouvé une date ici, hein, pour une demi-heure. Il a bien respecté ce temps. Il en a même fait une réunion Teams pour la facilité. Hein. Imaginez que je ne peux pas en dernière minute arriver au bureau pour le voir physiquement, et bien à ce moment-là, je peux encore toujours le revoir en Teams. Je ne dois pas aller modifier cette réunion créée par Copilot par après pour ensuite encore vite l'appeler. Je peux modifier celui-ci si je veux, mais je peux carrément l'envoyer parce que je fais entièrement confiance à Copilot. Et voilà, la demande a été envoyée vers Mathias. Sur base du document, on va directement parler. Donc Mathias sait déjà de quoi il s'agit et la réunion s'appellera Chris et Mathias one-on-one. Hein, donc ça, c'est la puissance d'un assistant d'intelligence artificielle qui pourra vraiment faire des choses pour vous et vous épargner beaucoup de temps. Imaginez maintenant qu'on est arrivé au 3 juin et que j'ai eu la réunion avec Mathias. Toutes les réunions se retrouvent dans Teams par après. Hein, donc quand on tient une réunion en Teams, on reçoit un résumé par après. Et avec Copilot, ce résumé est encore plus puissant, en fait. Quand vous voyez ici, la réunion que j'ai eue a duré 25 minutes, donc on était bien dans les temps. Et je peux recevoir, même si je n'ai pas participé, mais que j'ai simplement demandé à Copilot de suivre pour moi cette réunion, Copilot va me récapituler ou me résumer toute la réunion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Copilot va écouter mot par mot tout ce que tout le monde a dit. Hein, vous le retrouverez dans la transcription. Hein, vous voyez que ici, par exemple, même en néerlandais, il va me donner mot par mot tout ce dont on a parlé, hein, tous les différents participants de cette réunion, et va en condenser par après des notes de l'IA par après. Hein. Donc vous voyez qu'on a parlé de Copilot justement, hein, c'était juste une réunion de test pour la démo, et va même me donner des tâches de suivi par après. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Hein. J'ai déjà vérifié de maintes fois, et généralement, ces tâches de suivi sont vraiment adéquates, sont vraiment spécifiques et justes. Je pense même que, hein, vous voyez que ça se met en gris, que d'ici peu, on pourra cliquer sur l'élément, la tâche de suivi, pour en créer un événement calendrier, pour le mettre dans son calendrier, pour ne surtout pas oublier la deadline de telle ou telle tâche. Mais donc Copilot a écouté tout ce qu'on a dit, on a condensé un récapitulatif, un résumé qui est correct, et par après a également entendu que j'ai promis des choses à Mathias ou que Mathias a donné son accord pour certaines choses à moi, et on a sorti des tâches à faire. Donc même si je n'ai pas suivi la réunion, même si cette réunion était en néerlandais ou en chinois ou quoi que ce soit, va pouvoir me donner des résumés vraiment très précises, et je pourrais même lui demander des choses en plus par l'outil Copilot dans Teams, si je le souhaite. Si je le veux, je peux même aller voir si un recording a été fait de la réunion. Je pourrais
très facilement aller rechercher ce qui me regarde, ce qui est relevant pour moi. Je n'ai pas participé à la réunion de 2 heures et je suis sûr que pendant ces 2 heures, on n'a pas toujours parlé de quelque chose qui me regarde ou qui m'intéresse même. Et je vais très facilement pouvoir trouver le topic ou le sujet qui me regarde et on va directement m'apporter dans la réunion au moment où on en a parlé. Ça, c'est quand même quelque chose de très fort. Ça m'épargne énormément de temps. Je n'ai plus besoin de suivre chaque réunion ou d'être présent dans chaque réunion. Je peux tout simplement laisser mon copilot suivre cette réunion pour moi et ensuite recevoir très rapidement le résumé de cette réunion et même dans ce résumé, aller rechercher spécifiquement ce qui m'intéresse et très vite être à jour sur les détails ou les sujets dont on a parlé. Ce qui veut même dire que je peux être double booké de nos jours dans mon calendrier, aucun problème. Je suivrai telle ou je serai présent dans telle réunion et je suivrai l'autre réunion si je le souhaite. Donc ça c'est Copilot dans Teams. Très fort, puisque les conversations, des fois, dans Teams, peuvent être très longues et peuvent vraiment avoir beaucoup de choses qui ne me regardent pas ou qui sont irrélévantes pour moi. Je peux, avec Copilot, demander d'aller me résumer sur tel ou tel sujet très rapidement dans la conversation, dans le chat, pour arriver à mes fins très rapidement et donc gagner énormément de temps. Une fois que j'ai, par exemple, vu le récapitulatif et que j'ai vu que ceci est correct, je peux tout aller copier si je le souhaite et ouvrir mon Word. Voilà. Copilot peut également aller retrouver dans les conversations email, les conversations Teams et les documents SharePoint et OneDrive pour que vous puissiez lui prompter et lui poser des questions. Mais si je voudrais par exemple créer une présentation, vous voyez que Copilot est déjà ouvert dans mon Word. Je pourrais créer des résumés sur un tel fichier de mon choix, mais je pourrais également créer des fichiers grâce à Copilot. Donc je copie-colle tout simplement le récapitulatif si je veux, mais si j'ai un document vraiment long, je pourrais également demander à Copilot de me résumer. Résume-moi ce document. Voilà, et pourrait directement, et vous voyez que même les fautes de frappe ne sont pas un problème pour Microsoft Copilot. Voilà un bon résumé du document qui est en néerlandais et même que je lui pose des questions en français. Pour toutes les langues, c'est la même chose. Donc je pense que Copilot supporte pour l'instant plus de 20 langues, ce qui est déjà pas mal, c'est plus que j'en parle. Mais donc vous pouvez, néanmoins que ce soit en anglais ou en néerlandais, lui poser des questions en français et aucun problème, Copilot va continuer en français pour vous. Une fois que j'ai fini de créer ce document, je clique simplement sur Autosave pour le sauvegarder dans mon OneDrive. Voilà, je vais le nommer Test Chris Mathias. Voilà. Et donc le document va se sauvegarder dans mon espace cloud personnel, donc mon OneDrive. Si vous voulez plus d'informations sur OneDrive et SharePoint, nous pouvons également vous aider avec cela, ou votre partenaire IT en tout cas qui collabore avec nous. Voilà, mon document est fini. Je vais maintenant aller vers PowerPoint et je vais créer, parce que dans 10 minutes, rappelez-vous, j'ai ce fameux rendez-vous avec le client et je peux directement avec Copilot, qui se trouve également de nouveau en haut à droite, mais me pose déjà des possibilités ici, aller créer le document que j'ai nommé Test Chris Mathias, qu'il retrouve directement je ne vais même pas mettre environ, mais de 10 slides avec images et animation, je vais simplement dire image pour le garder simple, sur ce sujet. Voilà. Voilà, je lui ai donné un document sur lequel il va se baser, donc on va voir ce que Copilot va nous sortir. Des fois, il va vous dire que ce n'est pas possible directement, ne perdez pas patience,
hein, reposez le prompt ou reformulez le prompt d'une autre façon et vous allez arriver à vos fins. C'est un peu comme converser avec un humain. Il faut tout simplement voir la façon dont laquelle vous posez la question. Tout est dans la qualité de votre communication pour recevoir une réponse de qualité. Avec un humain, c'est exactement la même chose. Si vous allez être très vague dans votre question, vous allez recevoir une réponse très vague. Hein, donc, c'est la même chose avec le chatbot IA, pour ainsi dire, que ce soit Copilot ou d'autres. Votre prompt, la spécificité de votre prompt compte véritablement. Il faut lui donner un contexte, le but que vous voulez obtenir, éventuellement les éléments dont il peut se ressourcer, donc se baser sur tel ou tel document. C'est la même chose ici. Donc ici, je lui ai posé une question de générer une présentation de 10 slides à base d'un document spécifique. Et donc voilà, en quelques secondes de temps, il m'a déjà créé cette présentation. Je peux rajouter des choses si je le souhaite, ou même supprimer si je trouve que ce n'est pas nécessaire pour que ce client voie ceci. Et donc, je peux, si je suis content, directement aller créer ma présentation. Voilà. En quelques secondes de temps, des fois ça peut durer un moment, mais imaginez-vous le travail énorme qui est fait en arrière-plan ici. Si, comme je le dis, je ne suis pas professionnel de PowerPoint, si je devais le faire moi-même, je serais occupé au moins une demi-journée, alors qu'ici, en 1 minute de temps, même si je dois attendre un petit peu, l'IA est en train de générer tout pour moi. Encore une fois, l'IA générative. Ici, il s'agit de présentation, de slides, et vous voyez que certaines slides vont déjà contenir des images. Il est en train de travailler dessus. Le texte qui se trouve en dessous est le titre du slide ou d'IA en question. Et voilà, donc vous voyez que le travail est fait en étapes, mais qu'en quelques secondes, j'ai quand même mon résultat. Et si je souhaite maintenant, je pourrais aller voir de plus près à quoi ressemble cette présentation. Même si je la passe en mode présentation, vous voyez que les animations, le texte arrive en animation. Ça, c'est quelque chose avec lequel, par exemple, moi, j'ai très dur et je pourrais directement faire passer ceci au client. Et vous voyez que c'est vachement productif et vachement puissant, pour ainsi dire. Alors, retournons à notre présentation actuelle, qui est exactement la même que je viens de faire. Mais voilà, donc quelques bêtes exemples, quelques exemples pratiques, mais très simples, dans lesquels Copilot peut vous aider. Sachez que Copilot se trouve également dans OneNote, si vous aimez prendre des notes de façon intelligente, votre bloc-notes virtuel avec un plus, qui vous permet de rajouter des liens, des photos, etc. OneNote est désormais complémenté de Copilot, alors que Microsoft Forms, par exemple, qui est également une application qui se trouve dans votre licence, peut également bénéficier de nos jours de Copilot, la version payante. Et nous avons quelques autres démos pour vous ici. Je suis sûr qu'on partagera ce slide deck avec vous et vous pourrez donc cliquer sur ces liens. On a trouvé pour vous sur le net quelques scénarios de démos très relevantes et très pratiques pour le côté professionnel des choses. Vous allez trouver, si vous cherchez sur le net avec Google démo Copilot, vous allez en trouver plein. Mais c'est ça justement le problème. La quantité vaste ne va pas vous garantir que ces démos vont répondre à vos questions ou à vos besoins. Ici, les démos de Régal sont très bien pour vous montrer dans un environnement de travail ce que Copilot peut signifier pour vous en termes de productivité, outre les démos que je viens de vous montrer ou les simples exemples que je viens de vous montrer. Mais donc, comme j'avais dit, attention, l'installation de Copilot en commandant les licences Copilot tout simplement et en les lâchant sur votre environnement Microsoft n'est peut-être pas ou n'est pas toujours la meilleure solution. Il faut tenir compte de certaines choses au préalable. Il faut une préparation adéquate
quant à votre environnement, quant au droit d'accès de chaque document, les documents qui ont une sensibilité interne ou top secret, ou que les documents sont configurés à étant visibles par certains départements et pas par d'autres. Est-ce que ce document peut être partagé en interne, même voire en externe? Tout ça doit être configuré au préalable. Donc pour bien démarrer avec Copilot, nous avons mis en place un plan pour vous que vous pouvez consulter avec de préférence un partenaire IT qui a de la connaissance sur l'installation de l'intelligence artificielle avec Copilot dans votre environnement. Donc c'est très facile comme outil, mais pour que cet outil devienne très facile et soit très productif et fonctionne de manière optimale et par utilisateur puisse aller chercher les documents ou les conversations ou les emails, les conversations email adéquates, il faut bien configurer ce tenancier, cet environnement Microsoft au préalable. Et donc, c'est quelque chose qu'un partenaire peut parfaitement faire pour vous. Si vous avez plus d'intérêt là-dedans ou si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on peut vous aider avec ce plan. Alors, juste pour tirer au clair, nous recevons énormément de questions sur Copilot Chat. Beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont déjà Copilot, et en quelque sorte, c'est correct. Dans le browser Microsoft Edge, qui est le Google Chrome, mais alors de Microsoft, on va dire le fils de Internet Explorer, qui n'existe plus, Microsoft Edge possède déjà en ce moment le Copilot Chat, mais c'est la version gratuite. Donc ne vous trompez pas, la version gratuite, comme le mot le dit, peut être consultée déjà, mais peut beaucoup moins que le Copilot payant, évidemment. Ça me paraît logique dans le monde d'aujourd'hui. Le Copilot payant se fige véritablement dans chacun de vos outils Microsoft, alors que le Copilot Chat n'est disponible que via le browser Microsoft Edge. Et donc, ça, c'est déjà une grande différence. La sauvegarde des données et donc la préservation des données est garantie également dans le Copilot Chat, mais on ne peut pas faire autant qu'avec le Copilot payant, évidemment, ça me paraît logique. Donc, le Copilot Chat peut vous offrir gratuitement quelques aperçus sur des documents qui sont ouverts dans le browser. Vous pouvez inclure également des documents dans votre environnement et lui poser des questions dessus, c'est parfaitement possible. Mais sachez que ce n'est pas du Copilot fully paid, pour ainsi dire. Alors que le M365 Copilot est inclus dans toutes les applications de votre environnement Microsoft et fonctionne donc véritablement avec les données qui se trouvent au sein de votre entreprise quand ils sont stockés évidemment dans OneDrive et dans SharePoint, voire même dans votre Teams ou Outlook, ce que le Copilot Chat ne peut pas faire. Le Copilot Chat est un peu comparable au ChatGPT de ce monde. ChatGPT également ne peut pas rentrer dans les documents de votre entreprise et c'est encore une chance, laissez-moi vous dire, que ces deux technologies ne sont pas liées l'un à l'autre. Et donc, pour avoir vraiment cet accès complet et de pouvoir travailler sur les documents qui se trouvent au sein de votre entreprise, vous devez prendre le Microsoft Copilot pour M365. Alors, les agents sont un autre produit au par-dessus de ce qui existe déjà, qui sont également inclus avec la licence Copilot payante, mais les agents sont véritablement des agents customisés à vos besoins d'entreprise. Donc, vous allez pouvoir créer des agents qui ont été nourris de certains documents dans votre entreprise. Par exemple, toute la base de données technique pour en créer un véritable chatbot du service desk, par exemple. Si vous voulez vraiment créer un outil de booking de vacances ou de congés pour vos employés, ou par exemple un chatbot service desk pour aider vos utilisateurs qui ont des problèmes en IT ou avec leur téléphone, par exemple, vous pourrez nourrir votre agent Copilot véritablement avec toute la base de données de connaissances
des articles techniques, etc., pour pouvoir aider l'utilisateur qui est dans les problèmes. Et si, par exemple, une connaissance n'est pas inclue, Copilot Agent pourrait automatiquement lui faire créer un ticket auprès du service desk de l'IT, par exemple, ou de l'IT du partenaire. Ce sont des choses qui sont vraiment une étape prochaine dans le développement de l'intelligence artificielle, et on parle plutôt d'automatisation, on va dire. On peut véritablement créer des règles dans Outlook, si on le souhaite, pour automatiser certaines catégorisations de mails, ou par exemple, si c'est un mail qui ne me regardait pas, le mettre dans la corbeille, etc. Mais ici, on parle vraiment d'actions beaucoup plus complexes qu'on peut faire avec le Copilot Agents. Là également, il se trouve, si vous avez la version payante de Copilot, vous retrouverez l'outil Copilot en application standalone, donc installé véritablement sur votre PC, et vous pourrez donc aller consulter ce chatbot en niveau travail ou web. Donc si vous me mettez en niveau travail, vous voyez que vous pouvez directement consulter certaines ou prompter le Copilot chatbot sur les documents de votre travail ou les emails existants, mais vous pouvez également créer des agents, par exemple des agents qui peuvent guider les gens dans leur carrière ou par exemple produire des idées, etc. etc. Il y a déjà un certain nombre de modèles de livres mis à disposition par Microsoft même, et si vous souhaitez vraiment en créer un, vous pouvez aller très facilement créer un chatbot qui sont véritablement axés sur le Career Coach, par exemple, si vous le souhaitez. Il suffit d'appuyer sur Create et toute l'entreprise va avoir à sa disposition un chatbot sur le service desk, par exemple, ou sur un générateur d'idées, etc., etc. Ça peut également être avec des insights, des aperçus ou de l'intelligence sur les clients, vraiment presque une CRM, on va dire, de quoi est-ce que je n'ai pas encore parlé avec ce client, qu'on offre comme produit, quand était la dernière fois que j'ai parlé à ce client, que j'ai été visiter ce client, qu'est-ce que je pourrais encore faire, etc., etc. Tout ça, c'est possible avec les Copilot Agents. D'ailleurs, si vous créez cet agent, vous voyez que vous êtes déjà dans Copilot Studio, qui est vraiment le niveau au-dessus du chatbot Copilot, en fait. Donc, Copilot utilise Copilot Studio pour véritablement fonctionner. Et donc, dans Copilot Studio, vous pouvez aller créer vos propres agents, que ce soit un créateur d'images ou créateur de présentation, si vous le souhaitez, et mettre ça à disposition à niveau de votre entreprise. Vous pouvez le faire par utilisateur, si vous le souhaitez, par département, ou même par entreprise, si vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment le Copilot Agent. Donc n'hésitez surtout pas à nous poser des questions là-dessus si cela vous intéresse. Pour gagner encore plus de temps et de la productivité, vous pouvez aller automatiser certaines tâches. Alors, un cas d'usage qu'on a fait récemment, juste pour vous donner une idée, on a été chez un client qui est un notariat pour aller déchiffrer quel était le contexte ou le but de ce notariat pour pouvoir mieux l'aider avec l'intelligence artificielle. Les notariats en général traitent énormément de documents juridiques, consultent beaucoup de réseaux ou de bases de données juridiques et de la loi, on va dire. Et donc, pour pouvoir préparer cet environnement à mieux fonctionner ou à gagner plus de temps encore pour ses employés avec l'intelligence artificielle, nous sommes passés sur place et on a regardé quelles étaient les activités principales de ce notariat pour ensuite aller analyser toutes les données qui constituent ce notariat au niveau SharePoint et OneDrive. Et ensuite, on lui a fourni un workshop pour commencer avec Copilot. Et ensuite, on a tenu la main de tous les employés pour leur apprendre à utiliser Copilot. Parce que, comme j'ai dit, le prompting, c'est tout. La façon dont on pose des questions pour arriver au meilleur résultat. Des fois, on pose des questions et il va vous dire « je ne peux pas faire ci » ou il va vous donner une mauvaise réponse. C'est simplement en modifiant ce prompt, cette question, que vous allez arriver véritablement au résultat souhaité. Et c'est également quelque chose qu'il faut apprendre aux gens un peu. On n'en est pas encore là où tout le monde peut utiliser l'IA de façon naturelle ou intuitive. Et donc, il faut établir des projets d'instruction, on va dire, véritablement pour que les utilisateurs utilisent Copilot
au meilleur niveau. Alors, quelques différences entre le Copilot simple, on va dire, pour Microsoft 365, le Copilot payant, et le Copilot Studio. C'est principalement que le Copilot Studio, c'est vraiment le root, hein, la source derrière Copilot pour M365, hein, ce que vous allez voir, vous, et le chatbot avec lequel vous allez converser, et donc peut vraiment être instruit avec des données vraiment spécifiques pour vraiment créer un assistant personnel customisé entièrement aux besoins de votre entreprise. Hein. Donc vous pouvez généralement poser des questions ou des prompts au Copilot pour M365 et vous pouvez créer des documents, etc. Si vous voulez vraiment aller customiser un outil véritablement d'IA avec Copilot, vous pouvez vous diriger vers le Copilot Studio pour arriver encore une étape plus loin et automatiser carrément certaines actions quotidiennes sur lesquelles vous butez, par exemple, tous les jours, ou avec lesquelles vos employés perdent beaucoup de temps. Hein. Alors, pour finir, quelques conseils et points à retenir. Hein. L'IA, n'ayez pas peur de l'IA, ce n'est que ce que c'est. C'est un outil vachement fabuleux, vachement puissant, mais c'est encore toujours un outil. C'est votre assistant personnel. Traitez-le un peu comme votre stagiaire. Quand vous engagez un stagiaire ou quelqu'un de temporaire, vous allez aussi lui donner des instructions bien spécifiques et vous allez aussi contrôler également les résultats que vous recevez de retour, évidemment. Cette personne n'est pas un employé depuis 20 ans, vous n'allez pas lui donner des tâches complexes et puis complètement faire confiance au retour. Vous devez également arriver à, et c'est on va dire un chemin à suivre, on va dire, pour développer cette personne à devenir véritablement bon dans son boulot. Toujours être critique et vigilant quant aux réponses. Hein. L'IA vous le dit vous-même quand vous le dit lui-même d'ailleurs, quand vous lui posez des questions, toujours vérifier pour la véracité des données, mais on arrive vraiment à un pourcentage ou une marge d'erreur qui est vraiment infime, qui devient vraiment minime. Néanmoins, il faut toujours double-checker les réponses. Vous allez me dire, oui, mais alors je perds du temps avec cela. Vous devez faire un double-check qui va vous gagner, qui va vous faire perdre moins de temps que si vous devez faire tout le boulot vous-même, évidemment. Donc, c'est encore toujours un gain de temps à ce moment-là. Et de cette façon-là, en vérifiant les réponses et en trouvant, par exemple, potentiellement des erreurs, vous allez changer votre prompt et de cette façon-là, vous allez développer votre langage véritablement avec ces chatbots d'intelligence artificielle pour arriver au meilleur résultat. Vous allez à la longue savoir comment lui parler pour obtenir le meilleur résultat possible. Poser des questions de suivi. Hein, donc vous lui posez une question générale avec une rangée assez large pour arriver dans sa réponse à quelques points spécifiques sur lesquels vous pouvez lui poser des questions de suivi, par exemple. Et vous allez pouvoir spécifier certaines choses et il va vous donner plus d'informations sur certaines spécificités. Le prompt est également important en matière de contexte, en matière de source hein, et en matière de la forme dans laquelle vous voulez qu'il sort sa réponse. Hein, donc, on peut lui demander d'être concis, d'être plus long, d'élargir, de vous donner son opinion véritablement. Hein, l'intelligence artificielle n'a pas d'opinion, mais en lui posant cette question-là, il va pouvoir penser outside the box, par exemple. Hein. Et donc, vous allez arriver à des nouveaux aperçus, des nouvelles idées, par exemple, en utilisant l'intelligence artificielle. Ce sont des piliers du prompting qui font vraiment la différence et qui sont très importants. N'oubliez pas cela. Alors, comme j'avais dit, hein, traitez-le comme votre assistant ou votre stagiaire personnel. C'est à l'IA que vous allez donner les tâches que vous ne voulez pas faire pour ainsi gagner du temps et de l'argent en fin de compte. Hein. L'IA, et ça c'est un débat qu'on entend souvent, est-ce que l'IA va faire perdre d'emplois? Pour l'instant, on n'est pas dans un monde où l'IA fait perdre des emplois directement. Mais les gens qui utilisent l'IA font perdre des emplois ou, je vais être plus soft, ont une longueur d'avantage ou un avantage certain sur ceux qui sont réticents à utiliser l'IA.
hein. Donc on voit déjà de nos jours que certaines entreprises qui ont déjà commencé avec l'IA et qui sont déjà dans cette courbe d'apprentissage et qui ont déjà développé leur façon de travailler avec leur assistant IA ont déjà une longueur d'avance sur des entreprises qui n'ont pas encore commencé avec. Hein, c'est un fait. On est maintenant dans ce monde où ce n'est pas un buzz qui est de passage, hein, c'est quelque chose qui va rester. On est dans l'ère de l'IA. Et donc les gens qui attendent encore avec parce qu'ils pensent que c'est une technologie qui a encore plein de maladies d'enfance, etc., ont un arrière en fait sur les gens qui ont déjà adopté cette nouvelle technologie. On voit même que dans le monde quotidien, privé, les gens utilisent déjà l'IA, certes beaucoup plus les jeunes que les plus anciens d'entre nous, mais néanmoins, je vois des gens qui ont déjà un certain âge qui utilisent l'IA quotidiennement et qui ne peuvent déjà plus s'en passer, pour ainsi dire, pour arriver à leur fin beaucoup plus rapidement. Et donc, ce n'est pas l'IA en soi qui fait perdre des emplois, c'est les gens qui l'utilisent de façon optimale qui peuvent avoir une longueur d'avantage sur ceux qui ne le font pas. Mais, hein, une petite mise en garde, c'est un process à suivre, donc n'installez pas Copilot comme ça à l'aveugle, prenez ou tirez le meilleur parti de l'expertise d'un partenaire en IT par exemple, pour pouvoir arriver directement à un outil ou une solution optimale. Alors nous avons, et justement en parlant de ces trajets, plusieurs trajets qu'on propose par le biais ou par l'intermédiaire justement de partenaires IT qui peuvent vous aider puisqu'ils ont déjà cette expertise en IA, qui ont commencé avec depuis le début et qui peuvent donc vous aider avec. Et nous-mêmes offrons également des formations ou même des trajets d'intégration de l'IA. Si vous êtes intéressé ou que vous avez déjà par exemple un cas d'usage en tête ou un souhait ou un rêve, on va dire, en tête, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ensemble, on peut arriver à l'implémentation optimale de cette IA dans votre entreprise pour arriver à de meilleures fins. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre temps. J'espère que c'était intéressant, que vous en avez appris quelque chose. N'hésitez surtout pas à nous contacter, hein, nos détails sont ici en dessous. On peut certainement vous aider plus loin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Nous sommes toujours à votre disposition. Je vous souhaite encore une belle journée et à bientôt.